Salut, bonjour, je suis Herman Capo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. Et dans ce nouveau numéro du CEO Challenge Podcast, nous allons parler de l'emploi du temps de dirigeant. Autant dans le numéro d'hier, donc nous avons travaillé sur comment il faut faire pour s'assurer de ce qu'on va dégager, pouvoir dégager du temps pour pouvoir construire et bâtir. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose de très évident, pardonnez-moi la tautologie, mais progressivement, il est possible pour un dirigeant de se concentrer, de se retrouver à voir que, si il ne s'assure pas d'avoir un œil sur le quotidien et un œil sur l'horizon, si son emploi du temps n'est pas constitué d'actions permettant donc du coup de construire pour le futur pendant qu'il fait la supervision et la coordination opérationnelle d'aujourd'hui, eh bien il va passer à côté de sa mission de dirigeant. Et nous aurons la possibilité, l'opportunité, j'allais dire, de pouvoir donc du coup régler cela lors de ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. Comment les dirigeants font pour trouver le temps pour bâtir? Précisons que les dirigeants n'ont pas particulièrement plus de temps que les autres. Et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Au contraire, ils ont plus de sujets à porter que la plupart des gens, n'est-ce pas? Mais comment un dirigeant fait pour trouver du temps pour bâtir? Comment les dirigeants font pour justement s'assurer que leurs journées sont structurées de manière à ce qu'ils aient le temps pour travailler sur aujourd'hui et travailler également sur demain. Je dirais tout simplement que la plupart des dirigeants qui arrivent à le faire, c'est parce qu'à cause de trois choses essentielles, à cause de trois qualités qu'ils savent démontrer, trois caractéristiques majeures de leur capacité dirigeante. Premièrement, la vision. En réalité, il est possible de rêver, il est impossible, j'allais dire, d'avoir une vision sans s'obliger à tracer la voie vers la réalisation de la vision, ne serait-ce que mentalement ou pas écrit. Et il vaut mieux s'asseoir pour le mettre par écrit. Et nous avons cette paresse souvent intellectuelle, cette paresse structurelle qui fait que nous n'avons pas toujours la force ni l'énergie de nous asseoir pour, n'est-ce pas, mettre par écrit, tracer et structurer mentalement et ensuite par écrit de façon matérielle ce que nous avons dit, que nous envisageons faire. Et un dirigeant qui ne consacre pas du temps à ça, eh bien, il ne va pas réaliser quelque chose, n'est-ce pas, d'extraordinaire. L'obsession est la deuxième caractéristique des dirigeants qui arrivent à trouver du temps pour construire. Quand on a l'obsession de laisser un héritage, on est obligé de la matérialiser. Et la matérialisation suppose de la construction. La matérialisation suppose qu'on s'asseye, on dégage du temps pour pouvoir bâtir. Et la troisième chose qui fait que les dirigeants bâtisseurs arrivent à trouver du temps pour bâtir, c'est la priorisation. Ils donnent la priorité à la construction par rapport aux interventions. Comme on a dit, au lieu de, à chaque fois que vous vous retrouvez à devoir faire un travail, demandez-vous qui je peux former pour le faire pour moi. Et à chaque fois que vous faites une intervention qui est un exploit et qui permet de sauver une situation, demandez-vous quel est le dispositif que je vais construire qui va être déclenché par mes collègues prochainement pour faire la même intervention sans que je n'ai besoin d'intervenir. La dernière fois, j'étais en train d'animer une formation pour le comité de direction d'une entreprise. À mon insu, deux de mes collègues étaient en train d'animer simultanément pour plusieurs groupes de l'ensemble du personnel une formation à la salle de formation de l'étage supérieur, donc du building de l'entreprise. À la pause, j'étais surpris de les voir venir me saluer et puis ils sont repartis. L'un des participants du groupe que je prenais en charge était surpris que je leur demande, mais vous étiez ici en formation? Ben voilà, il a constaté que je n'étais pas au courant. Est-ce dangereux que mes collaborateurs soient en formation et que je ne sois pas au courant? Peut-être. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé qu'ils seraient en formation et ce n'est pas moi qui ai décidé que j'animerais la formation que j'étais en train d'animer. J'ai été affecté pour animer la formation. On m'a désigné pour animer la formation, comme on les a désignés pour animer la formation. C'est bien drôle, mais vous comprenez, le système, le dispositif est plus mature que moi et fonctionne que moi et je suis intégré moi-même au dispositif. Bien sûr, vous allez me demander, mais comment on arrive à faire ça? Eh bien, j'ai pris le temps de construire le dispositif.
En réalité, en 2023, le taux d'exécution de nos missions de formation était inférieur à 60% et celui des sessions de coaching inférieur à 25%. Alors, je ne pouvais pas permettre cela arriver. Et donc, j'ai revu mon emploi du temps, j'ai veillé, j'ai dégagé des journées pour prendre les choses en main personnellement afin d'améliorer les chiffres. Rien n'y fit. J'ai même nommé une personne et une équipe dédiée. Je me suis même amusé à écrire le processus. Rien n'y fit. Et puis, une semaine de février 2024, alors que j'avais 4 jours du moins de formation à animer, je me suis dit, écoute, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, demande-toi qui je dois désigner, qui doit former pour le faire désigner pour moi. Donc, j'ai fait juste une intervention de 1 heure sur les 4 jours de formation et j'ai laissé la main à mon collègue Zoumana pour dérouler le workshop de 4 jours. Vous allez me dire, c'était un petit gorisme, oui, c'est un petit gorisme, mais on apprend à nager le jour où on tombe dans une piscine, n'est-ce pas? Ensuite, je suis allé me concentrer avec l'équipe des opérations sur la mise en place du dispositif de planification, d'exécution des missions de formation de coaching. Et aujourd'hui, le dispositif, il est huilé. Je n'interviens que pour opérer des optimisations. Avant, j'étais obligé d'appeler les gens pour prendre les rendez-vous de coaching moi-même. Mais aujourd'hui, on a un dispositif qui tourne sans moi. Et je ne suis pas amené à intervenir. J'avoue que je ne sais même pas comment le dispositif marche réellement aujourd'hui. On m'informe des missions que moi-même j'ai à exécuter et des sessions de coaching que je dois animer. Je vois des emails passer, des discussions se faire dans les groupes WhatsApp. Je regarde de temps en temps pour m'informer. Mais je ne peux pas vous dire exactement que je sais qu'est-ce qui est en train de se passer là, actuellement. Si vous me demandez comment on fait, je dirais qu'il faut oser s'arrêter pour bâtir. J'insiste. Oser s'arrêter pour bâtir. Et croyez-moi, quels que soient les feux que vous avez atteints, quelles que soient les urgences que vous avez, personne ne meurt si vous vous arrêtez pour bâtir. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes sauvés plus tard parce que le système que vous reconstruisez et que vous allez former les gens à utiliser, eh bien, qui se seront appropriés, ils vont l'animer pour vous et vous aurez du résultat sans avoir à intervenir. C'est un choix clair qu'il faudra faire. Maintenant, on peut être dans la paranoïa opérationnelle ou la négligence structurelle et ne pas avoir le courage de s'asseoir pour bâtir. Et c'est peut-être plus aisé mentalement, mais c'est destructif, c'est destructeur pour votre dispositif, n'est-ce pas? Nous n'allons pas parler des cas où on fait de la négligence structurelle, où on abandonne l'organisation à elle-même, espérant que les collaborateurs vont faire des exploits, espérant que les choses vont se faire et marcher parfaitement sans structuration, sans planification, sans création de dispositifs clairs de prise en charge sur lesquels on va former les collaborateurs. Du moins, nous allons en parler plus tard. Voyons ensemble comment on peut être dans la paranoïa opérationnelle sans le savoir. Comme je l'ai dit, la plupart des dirigeants sont dans la paranoïa opérationnelle ou la négligence structurelle sans le savoir. Alors, vous êtes dans la paranoïa opérationnelle lorsque votre emploi du temps est animé par ce qui suit. Lorsque votre emploi du temps est animé par les instructions fermes, la prise en charge de ces instructions fermes du conseil d'administration, ou une mission qui est en cours, le président de votre groupe est arrivé ou arrive bientôt, vous préparez une mission d'audit, les clôtures de compte, vous faites les optimisations à la suite des observations du conseil d'administration. Si votre journée est occupée, vos journées sont occupées par ces choses-là, vous êtes dans la paranoïa opérationnelle. Lorsque votre emploi du temps est occupé par un travail que le boss ou bien une autorité vous a demandé, vous êtes dans la paranoïa opérationnelle. Lorsque votre emploi du temps, votre journée est occupée par les plans que vous devez soumettre, juste par formalité, on vous a relancé et vous devez faire du rattrapage pour envoyer les plans, eh bien, vous êtes dans la paranoïa opérationnelle. Lorsque votre emploi du temps est structuré et occupé par les missions confiées, les incidents à gérer, les prises en charge ou les feux à éteindre, une intervention émanant de vous, la mobilisation ou bien une campagne ad hoc pour rattraper et sauver les chiffres, vous êtes dans la paranoïa opérationnelle. Lorsque votre emploi du temps est essentiellement occupé par, ou bien votre journée est essentiellement occupée par les reporting, eh bien vous êtes dans la paranoïa opérationnelle. Et Dieu seul sait combien nous sommes efficaces sur ces questions. Mais on n'est pas en train de bâtir quand on fait ces choses-là. Quand ces sont sur les choses-là qui occupent à plus de 30% votre emploi du temps. Peut-être que vous aurez des résultats significatifs, mais vous n'aurez pas de dispositif et vous n'aurez pas d'hommes significatifs parce que on voit clairement que lorsque vous faites ces choses-là, vous n'êtes pas en train de bâtir un dispositif et vous n'êtes pas en train de former des gens pour pouvoir avoir des leaders autour de vous qui prennent en charge le dispositif de manière à ce que ça puisse fonctionner
sans vous. Bien évidemment, vous êtes en train de me demander certainement, mais comment on fait alors pour bâtir? Et quel est l'emploi du temps idéal d'un dirigeant? La journée d'un dirigeant doit être animée par 6 choses essentielles. Premièrement, la visualisation, la structuration, la planification et la construction parfaite. En quoi cela consiste? Cela consiste à s'asseoir régulièrement, chaque jour, pour imaginer la structure parfaite et les améliorations et optimisations requises de chacun des dispositifs sur la base des exigences, donc du coup, de performance, sur la base des exigences opérationnelles que l'on a et stratégiques d'ailleurs même que l'on a. On doit passer la journée, même si c'est 15 minutes, même si c'est 20 minutes chaque jour. La deuxième chose qui doit occuper l'emploi du temps et qui doit être intégrée dans l'emploi du temps journalier d'un dirigeant, c'est la concentration sur la responsabilité opérationnelle, c'est-à-dire s'assurer d'exécuter la stratégie, s'assurer de faire engager les actions et faire ce qu'on a prévu de faire pour faire les chiffres, pour réaliser les quotas, pour atteindre les caps significatifs. La troisième chose qui doit être prévue dans la journée, l'emploi du temps journalier du moins d'un dirigeant, c'est l'orchestration de la dynamique de performance quotidienne. Donc, veillez à ce que les quotas journaliers, les quotas du jour soient atteints et qu'on ne va pas cumuler donc du coup des retards. La quatrième chose qui doit être présente dans l'emploi du temps d'un dirigeant, c'est la collecte et le processing, le traitement d'informations sur les options d'optimisation. Là où les résultats ne sont pas donc du coup atteints, le dirigeant doit collecter les données, analyser les données, faire des hypothèses, s'assurer de ce qu'il dégage les tendances et qu'il travaille sur les options d'optimisation. La cinquième chose qui doit occuper la journée d'un dirigeant, c'est la schématisation, la scénarisation, le drafting, la tentative, le déploiement d'options d'optimisation systémique. Il va mettre en musique les options qu'il a dégagées sur la base des hypothèses et des tendances, et c'est au quotidien, sous forme de nouveaux systèmes et de versions améliorées. Et ensuite, il va travailler à déployer cela ou à les intégrer. La sixième chose qui doit être prévue dans l'emploi du temps d'un dirigeant, c'est l'animation et l'orchestration des dispositifs et la dynamique d'optimisation créative continue. C'est-à-dire, il doit déclencher et superviser l'utilisation des dispositifs optimisés ou nouvellement intégrés et s'assurer qu'ils fonctionnent parfaitement. Et ensuite, se mettre à imaginer les prochaines versions et optimisations. En réalité, le processus que je viens de décrire n'est pas quelque chose de magique. Et il est consacré à ce qu'on appelle les 3 habitudes de Rockefeller. Rockefeller, chaque jour, il rappelait aux gens quels sont les quotas du jour. Il faisait le point des quotas et il faisait des réunions. Il collectait les informations sur ce qui n'a pas marché et il faisait des réunions d'optimisation et il faisait les optimisations et les intégrait au fur et à mesure pour avoir un système et un dispositif. Et le patron de Amazon, Jeff Bezos, s'est inspiré donc du coup des habitudes de ces 3 habitudes de Rockefeller. C'est qu'il a amené à bâtir un système huilé de logistique qui fait que son entreprise est la première entreprise de logistique et de vente, de distribution au monde aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on peut faire tout ça en une journée? C'est en quoi consiste le travail d'un dirigeant. Le travail d'un dirigeant consiste à prévoir ce qu'on a à faire ce qu'on a prévu de faire, vérifier si on a fait ce qu'on a prévu de faire et optimiser le dispositif, donc s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue en optimisant, comme je l'ai dit, ce qu'on a eu à faire. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez passé une excellente journée en tant que dirigeant si vous ne vous êtes pas assuré de prévoir ce que vous avez à faire, faire ce que vous avez prévu de faire, vérifier ce que vous avez à faire, créer des dispositifs d'optimisation de ce que vous avez eu à faire. Est-ce que c'est difficile? Oui, mais il faut commencer par le faire. Il faut se mettre à le faire et on s'habitue à le faire. Si vous avez de la difficulté, ne vous en faites pas du tout. Notre travail à HNC, c'est de vous accompagner, c'est de vous proposer des orientations, d'être à vos côtés pour rendre ceci possible. Vous pouvez solliciter du coaching. Pendant ce temps, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge podcast. À demain.